tous, c'est Audrey. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo flop. Ces produits vraiment qui ne m'ont pas convaincu du tout. Vidéo flop, vous n'en trouverez pas beaucoup sur ma chaîne parce qu'en général, les produits flop, je les intègre souvent dans mes produits terminés. Et en général, je vous explique, non, celui-là m'a vraiment pas plu, je le rachèterai pas. Donc là, j'ai décidé peut-être de vous proposer régulièrement des vidéos flop. Pour une fois, je vais vous faire économiser de l'argent, mais alors peut-être pas, parce qu'en fait, pour ne pas diaboliser une marque ou pour pas juste rester sur un sentiment voilà, de négatif, je vous propose parfois, selon les marques, une alternative un peu mieux, soit dans la même marque, soit un produit différent, mais qui va vous satisfaire un peu plus. Donc je commence tout de suite par un solaire que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui vaut la peau des nouilles en plus, parce que c'est une marque qui est assez chère, c'est SkinCeutical. Et c'est l'écran minéral, le Sheer Mineral UV Défense. Alors, il n'y a rien de sheer dans cette protection, c'est juste une cata tellement c'est blanc. Mais alors vraiment, c'est super blanc. Je le porte au début d'une vidéo tutoriel maquillage, donc on voit déjà l'effet Casper. Mais c'est surtout, donc parce que je ne suis pas restée sur un échec, ok ça fait blanc, c'est normal, c'est des écrans minéraux, c'est des filtres minéraux, donc c'est quelque part normal. Mais je me suis dit, bon, je ne vais pas rester sur un échec, je vais le tester plusieurs fois. Et en fait, le gros souci, c'est que vraiment, le produit s'accumule dans toutes les pores et toutes les irrégularités de peau que je peux avoir. Donc les ailes du nez, les pores un peu trop épais, des anciennes cicatrices, c'est juste une catastrophe. Dans les cheveux, alors voilà, dans les sourcils, c'est impossible à faire partir. Je l'ai payé, je crois, 36 €. Donc au moins 36 € et c'est vraiment un véritable flop. Si vous voulez à la limite une protection minérale patentée qui est super bien et qui va être 3 fois moins chère mais qui a ce côté invisible et qui est une excellente base de maquillage, prenez plutôt celle dont je vous parle toujours, de la marque Etude House. Alors peut-être que là les ingrédients et la composition est plus qualitative, mais le problème c'est que à moins d'avoir un grain de peau très serré et une peau très pâle, difficilement portable, en tout cas pour moi. Ensuite, un autre flop côté écran solaire, c'est le fluide matifiant très haute protection de la marque Aderma. Le toucher sec, j'avais beaucoup d'espoir dans ce solaire parce que bon, toucher sec, matifiant, spécialement pour les peaux acnéiques, et ça a été un véritable flop. Vraiment, la crème, quelques minutes déjà, il n'y a pas du tout cette texture, moi je trouve, toucher sec et fluide. Je la sentais très présente, elle me faisait énormément regresser la peau. On est sur des filtres chimiques, pas de filtre minéral, donc du coup pas de filtres minéraux, donc c'est sûr c'est pas blanc du tout sur le visage. Mais alors moi qui ai la peau grasse, j'ai absolument pas pu le porter. Donc du coup je l'ai terminé sur les enfants, je l'ai terminé sur le décolleté. Et il me reste encore un petit fond que je vais terminer, voilà, décolleté, les mains. Alors comme d'habitude, moi quand j'aime pas un produit, je le recycle. Je trouve que ça serait vraiment pas éco-responsable, déjà que je surconsomme assez, de gaspiller et de jeter les produits. Donc soit je les donne, s'ils sont peu entamés, si je sais qu'ils vont convenir à quelqu'un, soit j'en détourne l'utilisation. Et si vous cherchez une protection chimique, une protection chimique, dit comme ça, on n'a pas envie de l'utiliser, une protection solaire pour peau grasse, mais vraiment orientez-vous vers celle d'Isdin, la Water Fusion, qui est qui est imperceptible, qui a vraiment un réel effet toucher sec et qui conviendra aux peaux les plus grasses. Ça pique pas les yeux, c'est waterproof, elle est juste géniale, celle-ci, laissez tomber. Alors ensuite, un flop, un produit dont tout le monde vante les mérites, mais du coup que je traîne dans ma salle de bain depuis des mois, c'est le lait crème concentré d'Embryolis. Alors, ok, dedans à l'intérieur, il y a un peu de cire d'abeille, il y a aussi du beurre de karité, mais il y a surtout ce qu'on appelle la paraffine liquide, qui est vraiment cette huile issue de la pétrochimie qui fait un effet occlusif. Donc c'est sûr, ça empêche l'eau de s'évaporer de la peau, mais par contre, alors c'est vraiment le truc que vous sentez énormément. Moi je trouve que ça pénètre pas. C'est gras au possible. Je sais que les maquilleurs l'utilisent comme base de maquillage, mais quelle horreur. Je ne sais pas comment ils arrivent à maquiller les peaux après ça, sauf si vous avez vraiment la peau sèche. Mais alors, peau mixte, peau grasse, je ne sais pas ce que vous pensez vous de ce produit, mais moi c'est une catastrophe. Alors, je le termine donc soit sur mes jambes, soit en fait en tant que crème à raser, tout simplement, parce que vraiment, j'aime vraiment pas. Je l'ai essayé plusieurs fois, le soir, le matin, je l'ai essayé à la limite en lait démaquillant, pourquoi pas. Mais alors moi, pour moi, c'est un énorme flop, alors que je sais que c'est un produit dont on vante énormément les mérites, les Burke. Deux autres crèmes comme ça qui m'ont énormément déçue, alors que d'habitude j'adore cette marque, c'est deux masques de nuit de la marque Cosrx.
Alors, le masque au miel, au début, les premiers temps que je l'ai utilisé, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il a un côté, lorsque vous l'appliquez, assez léger, fluide, aqueux, qui je trouvais qui hydratait bien. Mais au bout de quelques jours, ça a été une catastrophe, des éruptions de boutons. Et au fil des utilisations, vraiment, je sentais ce côté occlusif. Parce qu'en fait, les cosmétiques asiatiques, ils sont bourrés d'ingrédients super intéressants, mais au milieu de tous ces ingrédients, ben, vous avez une bonne dose de pétrochimie assez lourde, dont les silicones. Donc moi, je réagis vraiment très très mal aux silicones, donc c'est sûr, c'est très très bien pour avoir un effet anti-déshydratation, hein, parce que vraiment, ça empêche l'eau de s'évaporer de la peau. Mais du coup, si ça empêche l'eau de s'évaporer de la peau, ça l'empêche aussi peut-être de respirer. Et donc, du coup, moi, ça a été vraiment deux véritables flops que je termine tout simplement sur le corps. Alors, il y a le masque de nuit au riz, voilà, qui est un flop, et le masque de nuit au miel que je termine sur le corps. Et effectivement, alors sur le corps, c'est super, j'ai la peau toute douce, toute hydratée, j'ai pas de souci d'imperfection parce que c'est le corps. Mais alors sur le visage, pour moi, ça a été une énorme déception. Peut-être sur des peaux qui tolèrent les silicones, qui s'en fichent un peu des compositions, qui ont un peu un type de peau beaucoup plus sec que moi. Vous aimerez peut-être. Pour pas rester sur une note négative, de Cosrx par contre, j'adore. Mais alors j'adore le Low pH Good Morning Cleanser. Donc c'est un gel nettoyant qui a un pH acide. La peau est naturellement acide et il faut essayer de maintenir ce pH le plus acide possible. Donc c'est pour ça que parfois c'est bien d'utiliser certains hydrolats ou toniques qui vont faire diminuer le pH de la peau. Il faut qu'elle reste acide pour qu'elle puisse être bien protégée, se défendre d'elle-même et ne pas développer certaines bactéries. Donc de Cosrx par contre, j'aime beaucoup ce nettoyant. Ou leur lotion acide de fruits AHA BHA que j'adore. Mais par contre, les deux masques de nuit, pas du tout. Un autre flop, cette fois-ci, en plus c'est un produit bio de la marque BioBeauté by Nux, le masque détox vitaminé. Alors, le packaging est sympatoche, hein, cet orange, jus de fruits, tout ça. L'odeur du produit est très sympa. Ça sent l'orange. La texture, ça fait penser à une gelée, un miel, à une marmelade. Mais alors, aucun effet sur l'éclat du teint. Et au contraire, quand vous l'appliquez, moi j'ai l'impression que ma peau étouffe. Je vous jure, j'ai l'impression. Et après, c'est un sentiment, j'ai l'impression moi aussi d'étouffer. J'aime pas du tout la texture sur le visage. Alors après, quand vous le rincez, c'est bien, ça s'émulsionne à l'eau, tout ça. Donc je pense que je suis sûre qu'on peut le détourner en tant que démaquillant style oléo gelé ou gelée démaquillante de Nux. Mais alors franchement sur l'éclat du teint nada, pourtant je l'ai essayé dans plusieurs jours d'affilée pour avoir genre un effet de cure, vous voyez, cumulatif. Bon, peut-être le premier jour ça marche pas, le deuxième jour peut-être, le troisième jour sûrement, pas du tout. J'en ai mis une bonne couche, j'ai essayé avec des longs temps de pause, mais alors ni pas spécialement hydratant, pas les pores serrés, vraiment rien du tout. J'ai eu l'impression de jeter mon argent. Donc c'est pour ça que dans la dernière vidéo favori, je vous disais des fois il vaut mieux économiser un peu votre argent et opter pour un produit un peu haut de gamme et super qualitatif. Donc si vous cherchez par exemple un masque à effet éclaircissant éclat du teint, économisez un peu et faites-moi plaisir, prenez-vous le Méliglo de Léa Lani. Là dès la première utilisation j'ai fait waouh, est-ce que c'est ma peau? Donc voilà, gros flop pour celui-ci. Si je peux vous conseiller un masque éclaircissant, illuminateur, bonne mine, glow naturel, tout ce que vous voulez, le Léa Lani Méliglo. On repart dans la K-Beauty, le Black Sugar Mask Wash Off. Alors en fait, c'est à la fois un masque et un exfoliant à base de sucre. Alors, que vous dire qu'on laisse poser. Donc il est presque fini, hein, vous avez vu. Hein. C'est marron, c'est une sorte de marmelade, mais par contre, ça sent le pec citron, mais clairement le pec citron. Mais il n'y a pas d'autre odeur possible, c'est du pec citron super chimique. J'ai détesté, donc j'ai essayé de le poser en masque. En gommage, le souci c'est que les grains, ils fondent très vite. Ah, j'ai pas du tout aimé, mais je vous jure, cette odeur pour moi c'est impossible. Vous prenez du pec citron et c'est exactement la même chose. Donc moi je le finis en ce moment en gommage pour les pieds. Et j'y mélange un peu de poudre de rose musquée parce qu'au moins la poudre de rose musquée, je l'achète sur Aromazone, au moins elle ne se dissout pas. Hein, ou alors prenez des pépins de noyau d'abricot ou du café, ce que vous voulez. En masque, j'ai pas du tout été convaincue. Niveau composition, c'est comme je vous le dis, hein, la K-Beauty, il y a du très bon, mais il y a du très mauvais aussi. Mais en tout cas, voilà, je sais que ça fait partie un peu des best-of de cette catégorie de produits. Mais alors moi, pour moi, c'est un total flop. Autre produit bio, qui pourtant au début j'avais bien aimé,
De la marque Sanoflore, le masque de nuit merveilleux. Alors c'est vrai que les 3 premières utilisations, j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai même parlé sur Instagram, vous disant qu'il est génial, qu'il hydratait bien et tout. Et puis au fur et à mesure des utilisations, ma peau n'a pas du tout supporté. Genre d'effet occlusif, pas suffisamment hydratant. Ça s'applique mais ça sèche un peu alors que c'est censé être un masque confortable. L'odeur est certes sympa, la composition aussi, elle est très qualitative. Mais alors sur moi, ben, ça a été un flop. Donc pareil, lui, je le termine pareil en crème de nuit. Enfin en crème de nuit, en crème pour le corps. Que j'aime bien mettre la nuit parce que ça sent bon, les huiles essentielles assez apaisantes. Mais j'ai pas aimé hein, les premières utilisations. Alors je suis désolée des fois de vous faire ce genre de conseils, genre waouh c'est génial et ensuite de revenir sur ma position, mais je préfère voilà, vous le dire honnêtement. Mais je me rappelle que lorsque je voulais partager, il y avait plus d'avis positifs que négatifs. Donc peut-être que beaucoup aimeront. Moi ça n'a pas été une réussite et donc voilà, ça fait partie des nombreux produits que je recycle en crème pour les pieds, en crème pour, voilà, pour le corps, en crème de rasage que j'essaye de terminer le plus rapidement possible. Autre flop aussi de la marque Madara, encore une marque bio, c'est la mousse nettoyante purifiante. Mais alors, non. Je suis adepte des mousses nettoyantes, j'adore ça. Donc, en tant que produit qui nettoie, ça nettoie, c'est doux. Ouais, c'est purifiant, je trouve pas trop. Ça a une très bonne composition, mais par contre, il y a tellement pas d'odeur, c'est presque on dirait que le produit a tourné tellement c'est rance. Donc du coup, il n'y a aucun effet. Moi, je sais que le matin, lorsque je me lave le visage ou le soir, j'ai besoin d'avoir cet effet plaisir, cocooning, en même temps que je me masse le visage. Pour moi, voilà, ça fait partie d'un rituel de soin, prendre soin de soi, se retrouver un moment d'introspection. Et oui, ça, beaucoup de choses pour des cosmétiques, hein, vous allez me dire. Presque je médite en faisant mes soins, mais c'est presque ça. Mais alors là, vraiment, je peine à terminer cette mousse. En fait, je peine pas. Je fais carrément du gaspillage, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 pompes, oh, j'en mets une 3e. Et j'essaye de, voilà, le visage, mais allez, aussi le décolleté, j'essaye de l'utiliser. Et c'est fou, c'est que lorsque vous n'aimez pas un produit, vous avez l'impression qu'il dure des plombes. Alors qu'en général, les mousses que j'adore, je les utilise très très vite. Mais en tout cas, moi pour moi, voilà, autant j'aime bien la marque Madara, mais alors leur mousse purifiante, j'aime pas trop. Si je devais vous conseiller une mousse purifiante par contre que j'adore, et c'est celle de Sanoflore. Alors là vraiment, voilà, puisque je vous ai présenté un flop, autant vous présenter un top. Là vraiment pour moi il y a ce côté purifiant avec les huiles essentielles, c'est à la fois très doux et nettoyant, une bonne composition et surtout l'effet cocooning et puis ce vert qui est juste ma couleur préférée. Donc voilà, plutôt que ça, prenez ça. Un produit de maquillage que j'ai pu tester grâce au système d'échantillonnage dont je vous parlais dans ma vidéo favori. Donc c'est les échantillons que vous pouvez commander sur mon corner B. J'avais été très satisfaite du fond de teint Gressa. Je l'avais commandé un peu trop clair pour moi, donc on m'a conseillé de prendre le bronzer et de le mélanger. Mais bien sûr, avant de prendre le bronzer, je me suis dit je vais le tester en tant que bronzer. Et pour moi, ça a été une véritable catastrophe. Tout simplement, donc les produits Gressa sont des produits naturels, très concentrés avec des formules super qualitatives et souvent c'est des produits liquides un peu huileux. Donc là, le bronzer est sous forme huileuse, donc ça c'est juste un échantillon que j'ai voulu tester. Et en fait, sur moi, c'est une catastrophe parce qu'en fait, ma peau a trop de duvet, d'irrégularité et lorsque je l'appliquais, alors déjà ça fait bouger le fond de teint en dessous et surtout, ça se met dans tous les pores. Ça se glisse dans tous les pores, dans la moindre imperfection, la moindre irrégularité, ça se retrouve marqué. Ça a un côté sale, je vous jure, sur moi, on dirait vraiment que je me suis mise dans la boue, que je suis sale. C'est une catastrophe. Donc ce que je vais faire, cette petite fiole, je vais effectivement la vider dans mon flacon de fond de teint qui est trop clair. Mais en tout cas, pour moi, voilà, le bronzer Gressa, ça a été pas du tout une réussite. Et j'ai pas vraiment de bronzer liquide à vous présenter comme alternative. J'en aurais peut-être, mais j'ai eu un peu la flemme de chercher en fait. Autre flop de la marque Pacifica, qui n'est pas une marque totalement naturelle, mais assez, voilà, c'est de la clean beauty, c'est-à-dire. Donc encore une fois, clean beauty, c'est pas forcément des produits bio, des produits le plus naturels possible, mais qui vont s'autoriser certains ingrédients. Par exemple, les cosmétiques bio ne vont pas s'autoriser, donc je sais pas, ça peut être des actifs ou des fois des toutes petites concentrations de silicone, tout ça. Donc voilà, parenthèse sur ce qu'on appelle désormais la clean beauty. Donc la marque Pacifica d'habitude j'adore et j'ai voulu tester leur eau micellaire au cactus et comme vous pouvez le voir je l'ai utilisé 2 fois parce que je laisse toujours une deuxième chance.
Dès que je l'ai appliqué, je mets vraiment une sensation d'échauffement, de rougeur, des rougeurs au niveau, voilà, en général je rougis à ce niveau-là, autour du contour des yeux. Ça me brûlait, c'est une catastrophe, j'ai vraiment absolument pas pu l'utiliser. Même lorsque, donc du coup, sur les lèvres aussi, cette sensation de brûlure, je sais pas c'est quoi qui brûle comme ça, donc je sais vraiment pas c'est quoi qui me fait cet effet là, mais alors pour moi c'est un véritable flop. Et comme je vous le disais dans ma vidéo favori, je vous ramène à celle-là parce que je viens de la tourner juste avant en fait. Les eaux micellaires, s'il vous plaît, rincez-les toujours, quoi qu'il arrive, même si c'est écrit sans rinçage. Et pour vous proposer par exemple une eau micellaire, moi que j'adore et que j'utilise en ce moment, c'est l'eau micellaire douce biphasée de Mademoiselle Bio, qui démaquille encore mieux que celle-ci parce qu'elle a un côté biphasé, c'est-à-dire un côté huileux, une phase huileuse à l'intérieur, et par contre elle ne me brûle absolument pas, ma peau la tolère. Donc voilà, avis aux peaux sensibles, si vous avez des difficultés à trouver des eaux micellaires sympas, au cas où celle de Mademoiselle Bio est très bien, et celle de Pacifica, si vous l'avez testée, n'hésitez pas à me partager votre avis. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça a pu vous rendre service, vous éviter certains achats ou vous aiguiller si vous hésitiez entre plusieurs produits. Je referai ça du coup régulièrement si ça vous plaît. Alors pour me le faire savoir, rien de tel qu'un petit pouce en l'air, au moins je sais si la vidéo vous a vraiment plu et si c'est un contenu que vous voulez voir voilà, renouvelé et régulièrement sur ma chaîne. Encore une fois, si vous avez la moindre question sur un produit, vous me la mettez en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. On se retrouve toute la semaine en story, notamment sur Instagram. On se retrouve prochainement en vidéo. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent. Bye bye.